Bien, nous voici donc quelques jours plus tard. Donc la carte mère est entièrement propre. Pour répondre à une question qu'on m'a posée bien évidemment après la vidéo, est-ce qu'il y a des possibilités d'oxydation et de rouille après le bain au vinaigre et ensuite le nettoyage à l'eau? Alors non, à condition de faire sécher la carte très vite. C'est pour ça qu'en fait je fais ça en général, plutôt quand il y a un bon gros soleil qui tape. Je mets ça, donc comme vous l'avez vu, sur un mur en ciment qui fait un angle droit, qui a déjà pris le soleil pendant plusieurs heures, donc il fait très chaud. En l'espace d'une dizaine de minutes, déjà la carte est visiblement sèche. Et en l'espace de 30 minutes, 1 heure on va dire, il n'y a plus une seule trace d'humidité dessus. Sachant qu'après, je passe un coup d'air sec pour enlever toute l'eau qui pourrait se trouver sous les composants. En général, il ne reste rien du tout. Bien évidemment, il faut penser aussi à souffler les prises parce qu'elles peuvent stocker de l'eau. Bon, une fois que la carte a séché comme ça, je la laisse à la maison sur les radiateurs pendant 24 heures à peu près. Enfin là, la carte est restée 24 heures. Ça peut être un peu moins ou un peu plus, c'est pas gênant, mais ce qu'il faut, c'est le faire sécher de manière efficace, quitte à attendre un peu plus longtemps. Pour ce qui est du clavier, donc on peut voir que les traces de saleté sont toutes parties. Voilà, le clavier a quelques petites traces de jaune, mais c'est franchement pas gênant. Ça ne nécessite absolument pas un rétro bright. Ça risquerait plus de rendre la chose moins propre que ce qu'elle n'est actuellement. Donc, pas de rétro bright. Et pour la coque, eh bien, on peut voir que ça lui a fait un bien fou. Voilà, on peut voir que là, l'intérieur des écritures est vraiment parfaitement propre. Il n'y a plus une seule trace de crasse. Tous les petits angles, toutes les aérations sont parfaitement propres. Le logo est nickel. Ça, c'est l'intérêt d'avoir un nettoyeur vapeur. Pour répondre à une autre question qu'on m'a posée, mais sur une vidéo précédente, non, le nettoyeur vapeur ne rend pas les plastiques cassants. Faut savoir que le nettoyeur vapeur, l'eau est peut-être à une centaine de degrés dans le bloc, mais à la sortie de la buse, elle est bien plus froide. On peut mettre sa main en face, vous allez la sentir quelque peu chaude, si vous voulez, vous sentez que l'eau est chaude, mais comme c'est sous forme de vapeur, ça se refroidit très très vite. Donc ça ne chauffe même pas le plastique. Vous pouvez le passer sur la coque, vous touchez la coque dans la foulée, le plastique est froid. Voilà, donc ça ne rend pas les plastiques cassants. Donc, avant de s'attaquer au recapage de la carte, eh bien, on va tout simplement remonter le clavier en nettoyant la partie membrane et surtout en n'oubliant pas de remonter la petite LED du caps lock. Pour commencer, on va nettoyer la nappe, donc on s'assure que la table soit parfaitement propre, quitte à mettre un bon coup de chiffon avant. Voilà. Ensuite, on prend la nappe dans le sens des contacteurs. Donc, c'est très simple. Les contacteurs, c'est quand vous avez les parties noires. Si vous avez les parties blanches, vous êtes à l'opposé. Donc là, on pose la nappe à plat. On prend un produit dégraissant, comme de l'alcool à brûler, ou si vous avez de la bombe de dégraissant, ça peut largement faire l'affaire. Par contre, attention à ne pas utiliser des produits trop agressifs. Un petit voile sur la carte. Microfibre bien propre. Voilà, et on nettoie correctement les contacts. Inutile de frotter. L'essentiel serait de retirer les traces de sébum que vous avez sur les doigts quand vous avez manipulé la nappe. Hop, on met ça de côté. On récupère le clavier que l'on met dans le bon sens. La petite LED qui sert pour le caps lock. Donc là, il n'y a pas d'erreur à faire. Ensuite, on remet la nappe. Tac. Donc là, elle est bien positionnée. Et ensuite, on vient remettre la partie métallique. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de faire passer la languette de la membrane ici. On la maintient le temps de passer là. Ensuite, on a les petits témoins, les détrompeurs qui viennent tac, s'enclencher. Et là, c'est parti pour jouer du tournevis. Bon, vu que je vous l'ai montré au démontage, je vous le montre pas au remontage. On se retrouve donc sur la carte mère, donc on est parti pour un petit recapage en version accélérée. J'ai tout préparé à l'avance, donc les condensateurs dans l'ordre de montage. L'ordre de montage est toujours le même. Sur un Amiga 1200, c'est toujours 47, 10, 22, 22, 22, 22, 10, 10, 10, 22, 100, 47. Sachant, là, je dis une bêtise, 10, 10, 22, 100. Sachant que celui-ci, celui-ci et celui-ci, on ne les remet pas puisqu'ils alimentent le RF modulateur que l'on n'utilise plus. Et ensuite, pour les condensateurs traversants, c'est toujours 1470, 1470. Allez, c'est parti! She was gonna
Comme toujours, le test final, vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit. Je précise qu'avec les tantales, c'est très facile de ne pas les souder parfaitement comme il faut et de créer un court-circuit. Si on crée un court-circuit, on a un écran noir au démarrage en général. Donc là c'est tout bon. Allez, c'est parti, on soude les traversants. Et voilà, cette carte est recapée, il n'y a plus qu'à la remonter dans son boîtier et puis faire les tests suivants, exactement les mêmes qu'avant le démontage, c'est-à-dire la compact flash, la carte accélératrice, on vérifiera que le clavier fonctionne et que le son fonctionne. Allez, c'est parti pour la remise en place du blindage. Hop, hop. Donc là pour le blindage, un coup de pinceau suffit. Tac, ça c'est bon. Ensuite, le petit blindage en cuivre qui va dans ce sens-là. Alors ça, je sais pas pourquoi sur certains Amiga, ils ont rajouté ça. Mais bon, ça y est, on va le laisser. Allez, encore une fois, vous l'avez vu pour le démontage. On se retrouve une fois que c'est terminé. Maintenant que tout est remonté, donc exit l'ancien disque dur qu'on a vu, hein, ce bon vieux disque mécanique, et on passe hop au support compact flash qui vient de chez Micromiga. Coucou Jim, lien en description. Donc qui vient se placer à 90 degrés ici. Tac. Comme je le dis souvent, en appui sur le PC MCIA, donc c'est très solide. En termes de fixation, ça ne bouge pas. Et une compact flash de 8 Go qu'il faudra bien évidemment formater et réinstaller, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, la carte d'extension qui va là. Tac. Pour ce premier test, on remet ma carte de test, bien évidemment. Je reviens aussi sur le disque dur et puis sa nappe un peu spéciale. Donc apparemment, d'autres personnes ont eu des soucis de démarrage à froid avec ce type de disque dur. Donc il fallait faire un soft reset après le démarrage pour que le disque soit reconnu, parce qu'il est trop lent. Ensuite, on va remettre les LED témoins. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez les voir. Voilà. Et puis donc, plus qu'à mettre sous tension pour voir ce que ça donne. Hop, LED power qui est passé de faible à fort. Détection du lecteur de disquette, mais il n'y en a pas. On va passer ensuite sur l'IDE, tout à fait. Ensuite, lecteur de disquette, il va repasser sur l'IDE. Et on devrait arriver ensuite sur le Workbench. Et voilà, le Workbench est donc présent. La carte d'extension est reconnue. Donc dans l'absolu, tout doit fonctionner. Il ne reste plus qu'à partitionner la compact flash, installer un système, récupérer les données sur l'ancien disque dur. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo sur comment récupérer les données d'un ancien disque pour les installer sur une nouvelle compact flash. Là, on va se contenter de terminer le remontage et de le présenter une fois remonté. Alors, ne pas oublier de replier les petits picots métalliques, puisque là, avec la nouvelle carte compact flash, on ne va pas remettre le blindage. Déjà parce que ce n'est pas conçu pour, mais pour moi ce serait plus risque de court-circuit. Une fois que ceci est posé, on va venir amener le clavier. Qui se positionne parfaitement et qui s'appuie correctement sur les côtés. Donc au niveau du montage, on ne sera pas piégé une fois qu'on devra le poser. Parce que parfois c'est pas parfaitement aligné et ça ne rentre pas. Ensuite, lecteur de disquette. Donc on a vu, hop, si je le mets au bon endroit, on a vu que le lecteur de disquette tenait avec un système un petit peu abracadabrant.
abracadabranlant d'ailleurs. Donc on va laisser ça. Pour ce qui est de la nappe, j'ai vérifié, donc elle n'est pas coupée. Il n'y avait pas de souci là-dessus. C'était vraiment une impression, mais vu comment elle était coincée dans le blindage, j'avoue que ça ne me rassurait pas. Donc on va la remettre. Tac. Et normalement, elle se met comme ça. Tac. Bon, ceci étant fait, je pense qu'il est temps d'aller boire un petit café.
je vais enfin pouvoir prendre mon petit café. Ah, bah je sais pas pour vous, mais moi ça va mieux. Donc, la machine est remontée, je lui ai changé le lecteur de disquette, puisque celui d'origine en fait faisait un bruit pas très catholique au niveau du moteur. Donc j'en avais un en stock révisé, du coup je l'ai installé dessus. Donc on va pouvoir redémarrer la machine, et puis vérifier que le lecteur fonctionne. Bon, déjà on l'entend hein, qu'il fonctionne. Normalement c'est une disquette extra 2.05. Donc on devrait la voir apparaître à l'écran au moment où le Workbench va se lancer. Voilà, donc il est bien présent. Tout fonctionne, tout est OK. On va donc pouvoir remonter le kit LED, qui normalement se met dans ce sens-là. Voilà. Un tournevis. Les vis, normalement ce sont des courtes. Hop, ce sont les mêmes que pour fixer le clavier. Tac, pas la peine de forcer. Hop là. Maintenant que ça c'est fait, il est temps de se demander qu'est-ce que j'aurais bien pu oublier. Haha. Saurez-vous deviner ce que j'ai oublié? Oui, bravo, c'était bien la petite épingle que j'ai oublié de remettre. Donc ça, c'est pas très compliqué. On va décaler le clavier. Cette petite épingle, on ne la retrouve pas sur toutes les machines. Donc elle est ici, hop, voilà, en bas à gauche. Et c'est pour ça que sur certaines révisions, sur certains modèles en fait, donc là c'est une 1D4, on va utiliser par le dessous une vis à filetage métallique. Alors que normalement on n'utilise que des vis à filetage plastique. Voilà, donc on va pouvoir remettre le clavier en place. Tac, voilà. Et ceci étant fait, on va enfin pouvoir remettre la coque supérieure et refermer ce joli bébé. Donc hop, on prend la nappe des LED, on la positionne assez facilement. Alors normalement je sais elle devrait passer là, mais moi je trouve que c'est assez pénible quand on veut ouvrir la machine. Donc je préfère la faire passer sous le clavier. Je la maintiens le temps de fermer la coque. Voilà. Cet Amiga 1200 est donc terminé. Donc là je vous passe un petit peu la lampe pour voir un petit peu la blancheur. On voit quand même quelques touches qui ont quelque peu jauni. Mais on est quand même bien blanc. Franchement il est très très beau. Et donc là il est reparti pour quelques années. Donc voilà, c'était la remise en état intégrale d'un Amiga 1200. Donc avec un gros nettoyage des plasturgies, réfection complète de la carte mère, remplacement du lecteur de disquette, installation d'une compacte flash. Bon là il faudra installer le système, il va falloir tout refaire. Mais ça comme je l'ai dit ce sera pour une autre vidéo. En attendant, cette machine est intégralement restaurée. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!